Ben, bonjour monsieur. Là, vous me surprenez au moment où je vais au meeting à Angré, le meeting du PPACI, le meeting du président Laurent Gbagbo. Bon, mais je suis heureux de vous accueillir chez moi. Je suis Michel Gbagbo, député à l'Assemblée nationale, membre de la commission sécurité et défense. Et bon, on veut bien prendre quelques moments pour échanger et répondre à vos questions surprises. Ah, vous vous interrogez sur la situation actuelle de la lutte. Écoutez, nous sommes un parti de paix. Nous ne connaissons pas la violence. Et nous voulons des élections justes, transparentes, apaisées et inclusives. Mais pour cela, il y a des conditions. Et même ceux qui sont momentanément au pouvoir, s'ils ont affaire à un régime qui respecte ces conditions, ils seront satisfaits de sorte que les élections vont se passer bien. Mais là, si ces conditions ne sont pas réunies, ça va être compliqué. D'abord, l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il n'y a aucune forme de transigence sur cette question. Deuxièmement, la réforme de la CEI, dans son format, son organisation, son mode de fonctionnement. Troisièmement, et d'ailleurs je rappelle que la CEI est à la base de toutes les crises pré- et post-électorales que nous avons connues ici, avec à chaque fois des milliers de morts. Troisièmement, la refonte de la liste électorale. Mais enfin, de quoi ce régime a peur? Et puis bon, bien entendu, quatrièmement, on va balayer ces modifications du code électoral qui se font par ordonnance et on va remettre en place un code électoral consensuel. Pour revenir sur la CEI, vraiment, prêtons attention. Il faut que dans notre pays, une institution indépendante organise les élections de manière sûre et concertée. Voilà les 4 conditions. Je voudrais ajouter ceci, que nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire. À Meyoukou, seule la lutte paye. Nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire. Et nous exigeons cela. Maintenant, puisque vous parlez de lutte actuelle, il n'y a pas que la politique. Il y a la question du foncier, avec ce cafouillage administratif qui semble sauter aux yeux et ces nombreux témoignages de personnes qui perdent leur patrimoine du jour au lendemain et qui se retrouvent en insécurité juridique. Il y a la question de la cherté de la vie, pour laquelle le ministre Rodel et des membres de la société civile se sont retrouvés embastillés parce qu'ils ont dit que la vie était chère. Il y a la question de la vente des produits agricoles de nos parents qui sont en zone rurale. Il y a la question du foncier, mais également à l'intérieur du pays, avec toute la question des conflits entre éleveurs et paysans, des conflits entre paysans et orpailleurs clandestins. Voilà, toutes ces questions-là nous tiennent en éveil. Chers parents, soyez sereins. Tout s'obtient dans le combat. Arrêtez de pleurer. Le président Laurent Gbagbo est là pour vous. Le PPACI est là pour vous. C'est vous qui faites le cœur du PPACI. Rejoignez-nous sur le terrain de la lutte et nous allons faire en sorte que tout ce qui est tordu se remette en place et que les Ivoiriens retrouvent un pays où ils fassent bon vivre. Ah oui, vous voulez savoir un peu l'histoire ancienne de cette question du foncier. Il faut se souvenir que Abidjan a été désigné comme capitale à partir de 1930. Donc le colon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par chasser les Atchans de Lokoudjo et il les a déplacés de l'autre côté du pont flottant. Parce que c'est un pont flottant, en fait.
qu'ils avaient mis en place. Et le soir, ils lèvent le pont et donc les Noirs vont de l'autre côté. Et pour sécuriser la zone sud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé 2 camps. Il y a le camp Gallieni et puis le camp, je crois, Mangin. Des camps militaires qui étaient là pour empêcher l'accès au plateau, en fait. Et là, c'était des propriétés d'Adjamé. Et donc, petit à petit que Abidjan s'est développé, toutes les terres des Atchans et des Atchés ont commencé à être captées par les infrastructures. Donc, quand vous prenez l'hôtel Ivoire, par exemple, qui est construit là où il y avait les plantations de Blocos, quand vous prenez le palais de la présidence de la République, qui est construit là où il y avait les plantations des gens de Lokojo, et quand vous prenez le Grand Abidjan, vous avez vu que toutes les forêts ont commencé petit à petit à disparaître. Quand je parle du Grand Abidjan, je parle de l'axe depuis Kouté jusqu'à Dabou. C'était des forêts et puis des plantations. Aujourd'hui, demandez au village ébrié de Yopougonsi pour cette une terre, mais c'est terminé. Je parle de l'axe de Plateau jusqu'à Bingerville, c'était des terrains et des forêts. Je parle de Port-Boué jusqu'à Bassam. Voilà. Donc aujourd'hui, tout, à Niama, jusqu'à Beauville même, on a déjà parlé de Bingerville, on a parlé de Bassam, on a parlé de Trècheville, on a parlé d'Anyama. Tout a été récupéré par les actions de l'homme, de sorte qu'aujourd'hui les Atchians, les Attiers se sont retrouvés dépossédés de tout. Et donc moi j'ai le cœur qui saigne jusqu'à arriver à l'histoire où, du jour au lendemain, avant même, je rappelle ça, qu'avant même que la capitale ne soit créée, Adjamé village existait, jusqu'à ce que du jour au lendemain, Adjamé village se trouve détruit par des bulldozers, comme ça, et voilà des gens qui étaient sur leur terre ancestrale, qui se sont retrouvés chassés, comme ça, du jour au lendemain. Et maintenant, voilà l'histoire de Djolobité encore. Alors, vraiment, c'est comme si le ciel nous était tombé sur la terre. Et il y a des solutions qui existent. Il y a des solutions qui existent, ne serait-ce que par le recensement des propriétaires terriens et faire en sorte qu'ils aient un dédommagement, mais que ce dédommagement-là dure dans le temps, mais avec le gouvernement actuel, qui est très intéressé par la mise en valeur des terres, je ne sois pas sûr que ce soit possible. Et si les populations n'acceptent pas de se joindre au PPACI pour la lutte, les populations autochtones, ça va être difficile. Nous, en tout cas, jamais, sous le président Laurent Gbagbo, jamais, sous le PPACI, de telles actions immondes et de destruction auraient pu se produire. Et pour nous, c'est simple. C'est la lutte qui paye. L'honorable Michel Barbeau s'adresse à la CEI qu'il dénonce de manière vigoureuse. Et pas que lui, nous tous, nous dénonçons la CEI depuis bien longtemps aujourd'hui. Cette CEI-là qui n'est pas représentative du peuple. Cette CEI-là qui n'est pas indépendante, mais qui est dépendante. Dépendante de quoi? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Dépendante, bien évidemment, du RHDP, du parti au pouvoir. Elle dépend du parti au pouvoir parce que c'est ce parti-là qui paye tout, c'est ce parti-là qui donne tout. À côté de ça, l'honorable Michel Barbeau a aussi parlé, s'est aussi prononcé sur le cas du foncier. Et je vais dire que pour le foncier, le président Barbeau l'a dit la dernière fois. Si Ouattara ne fait pas attention, la guerre qu'il va trouver, qu'il va créer, je vais dire, à cause du foncier, sera inarrêtable. Moi, j'ai même de la peine pour les futurs présidents de la Côte d'Ivoire. Mais sérieusement, je vous assure, j'ai de la peine pour les futurs présidents de la Côte d'Ivoire parce qu'il y aura à faire. Le travail que ce monsieur va laisser, quand vous allez arriver, vous aurez tellement à faire que vous serez épuisé. Ça sera pire que ce qu'on vit aujourd'hui au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, les autorités sénégalaises sont en train d'ouvrir une procédure contre Macky Sall. Parce que Macky Sall a fait des détournements et il a dirigé le pays en chef gangster. Avec un groupe dont ils ont volé et appauvri l'État et endetté du plus profond l'État. Ils ont abusé des pouvoirs, ils ont exagéré. Aujourd'hui, les nouvelles autorités qui sont là sont arrivées et disent qu'ils vont juger Macky Sall pour crime.
pour crime, ça sera grave là-bas. Donc, sachez très bien que Macky Sall aujourd'hui, il est dans pain et la justice sénégalaise l'attend. Il sera devant les tribunaux tous les jours. Ce qu'il a fait subir à ses opposants, ben, il subira aussi la même chose. C'est comme ça et pas autrement. Et donc, celui qui viendra en Côte d'Ivoire sera certainement dans le même maillon de suivre la même procédure. Mais ces gens qui ont endetté la Côte d'Ivoire à plus de 40 000 milliards, alors qu'Alassane Ouattara lui disait que 6 000 milliards donnaient le vertige, mais celui qui viendra avec une dette de plus de 40 000 milliards, mais il n'aura plus que le vertige. Il n'aura plus que le vertige. Donc, il faut savoir que c'est grave. Et revenons donc sur le cas de la CEI. Comme l'honorable Michel Babou a dit ici, pour moi, il n'y a pas de débat à faire. Ceux qui sont aujourd'hui les maîtres de la CEI doivent tous disparaître. Il faut de nouvelles têtes là-bas. La CEI doit être réformée. Il faut que la CEI c'est-à-dire qu'elle puisse donner confiance au peuple, qu'elle puisse donner confiance aux opposants et qu'elle puisse donner confiance aux partis au pouvoir. Ça veut dire que tout le monde doit être dans le même état de fait que la CEI, on peut aller avec elle, on peut compter sur elle. Mais si cette CEI-là ne donne que de la confiance aux partis au pouvoir, il est clair et net que c'est pas une CEI qui est crédible et personne ne pourra s'intéresser à elle. Donc pour moi, il est plus judiciaire pour la CEI aujourd'hui d'être indépendante. Mais pour ça, il faut simplement que le gouvernement décide de faire bien les choses. Mais même si j'étais à leur place et que je voulais conserver le pouvoir, je n'allais pas rendre une CEI indépendante. Parce que si je la rendais indépendante, je me clouais automatiquement à perdre le pouvoir. Et comme ils n'ont pas envie de perdre le pouvoir, ils sont donc en train d'utiliser les schémas qui sont favorables à eux, à l'opposition d'utiliser des schémas qui sont favorables à l'opposition ou même aux Ivoiriens tout simplement.